Aux Jeux Olympiques de Londres, 34 sportifs de haut niveau sous contrat défense représentaient les couleurs de la France. Mais l'implication de la défense dans le sport, c'est aussi le soutien de 5 handisports. Nous sommes au stade de Lille Métropole où sont regroupés en stage, à quelques jours des Jeux paralympiques, l'ensemble des sportifs sélectionnés. Le sergent-chef Jamel Mastouri a une histoire singulière. Hémiplégique depuis le plus jeune âge, il participe tout de même aux compétitions valides et décroche un titre de champion de France chez les minimes et termine deuxième chez les espoirs. J'étais toujours bon chez les jeunes, catégorie jeunes, minime, cadet, junior et espoir. Et après j'ai pu percer parce que mon handicap m'a rattrapé. Après, quand il faut doubler d'entraînement et tout, j'ai pu percer. C'était dur de suivre la cadence chez les seniors. Après avoir arrêté la compétition, Jamel découvre l'armée durant son service militaire, puis l'intègre de manière professionnelle. Il y a 6 ans seulement, la Fédération française handisport le détecte. Pour ses premiers Jeux paralympiques à Pékin, il obtient le bronze sur 800 mètres. Pour préparer au mieux les Jeux de Londres, Jamel est détaché au club sportif des Invalides, le CSINI. Viens, Thierry peut m'aider pour ça porte. C'est surtout ma chambre. Pour Jamel, la fierté d'être militaire se conjugue aussi dans le sport. L'armée, on représente le drapeau, la couleur bleu, blanc, rouge. Et j'ai eu l'occasion et la chance d'aller en opération extérieure, de représenter la France au Kosovo et en Bosnie. Représenter la France aussi aux Jeux paralympiques, représenter la France mais pour le sport, c'est une fierté aussi. En fait, les deux, pour moi, c'est vraiment la même chose, quoi. Autre discipline, autre cas de figure, Michael Jérémias et Stéphane Houdet sont tous les deux champions paralympiques de double à Pékin. Ce n'est qu'après leur performance qu'ils découvrent les possibilités que peut leur offrir le ministère de la Défense dans le cadre bien précis d'un contrat civil. Pour Michael, le projet est avant tout orienté vers une démarche de reconversion. En fait, ça nous donne une garantie d'un emploi après, à la fin de notre carrière, ce qui est important quand on est sportif de niveau, amateur. Même si nous, avec Stéphane, on est joueur de tennis professionnel, il s'avère qu'on ne peut pas décider, comme des grands champions multimillionnaires, décider d'arrêter du jour au lendemain, on ne sera pas rentier, donc c'est une sécurité. Et puis c'est important aussi que le gouvernement, qu'en tout cas l'État soutienne les athlètes, surtout quand à l'aube des Jeux paralympiques, on joue pas pour nous, on joue pour la France. Et donc c'est un bon accompagnement de la reconversion des sportifs de niveau. Stéphane, lui, a construit son projet autour de son retour d'expérience. Il témoigne de son parcours auprès de ceux qui en ont besoin. Donc moi, mon rôle est dans le projet d'être tout de suite présent sur des militaires ou des civils accidentés pour expliquer que, ok, il s'est passé un truc, mais que la vie vaut le coup d'être vécue, il va se passer quelque chose demain et on continue. Aux Jeux de Londres, les sportifs sous contrat défense auront un rang à tenir. Ils en sont conscients et fiers. Les Jeux paralympiques se dérouleront du 29 août au 9 septembre. Une compétition à suivre puisqu'elle allie performance sportive et histoire humaine.